Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le journal de ce 3 août 2025. Je vous conduis tout de suite dans la zone septentrionale où le ministre des Infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier Amir Idrissa Hourda poursuit sa mission de terrain. Après avoir parcouru plusieurs localités du nord, il a rallié Ngouri et Bol dans la province du Lac. Les deux localités marquent la dernière étape de la mission, nous informe notre envoyé spécial Mohamed Moussa Abamichei. En direction de la capitale provinciale de l'Ouest tchadien, le chef de la délégation Amir Idrissa Hourda s'est arrêté sur le tronçon non achevé de l'axe Ngouri-Bol. Des questions de précision ont été posées aux techniciens du ministère des tutelles qui ont donné des réponses appropriées. Arrivé à Bol, chef-lieu de la province du Lac, le ministre des Infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier, Amir Idrissa Hourda, a été chaleureusement accueilli à l'entrée de la ville par une foule immense. Juste après, il a présidé une réunion regroupant autorités provinciales et chefs traditionnels. La route transsaharienne, qui ne prend pas toujours forme, était au centre des préoccupations. Au nom de la population, le secrétaire général provincial plaide pour la reprise des travaux afin de permettre le désenclavement de cette province et partant du Tchad. Car selon le représentant de la population, cette route transsaharienne contribuera au développement socio-économique du pays et de l'Afrique. Ayant bien noté les doléances, le ministre a tout d'abord expliqué à l'assistance les buts de la mission. Il a ensuite rassuré que progressivement, le projet sera réalisé. C'est le souci, dit-il, du premier magistrat du Tchad, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Enfin, le ministre a mis l'accent sur l'importance de la paix, la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la sécurité. Dans le cadre de sa visite de travail dans la province du Bata, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmajid Abdrahim, a dirigé une séance de restitution du suivi des indicateurs clés de la santé publique dans la province. C'était en présence des partenaires techniques et financiers. Ali Ibrahim Suleiman. Lors de cette rencontre grandiose avec le ministre en charge de la santé publique, la délégation provinciale de la santé publique et de la prévention du Bata a présenté un rapport détaillé des activités menées dans le district sanitaire, centre de santé et l'hôpital provincial d'Ati. Plusieurs sujets allant dans le sens du manque du personnel, des moyens financiers et des équipements médicaux destinés au bon fonctionnement de ces formations sanitaires ont été abordés. Le délégué provincial de la santé publique et de la prévention du Bata, Dr Oubere Joël, a aussi énuméré l'appui technique et financier des partenaires au développement qui ne cessent de se soucier de la santé humaine. L'inspecteur technique du ministère en charge de la santé publique et de la prévention, Chaltout Mohamed, a quant à lui recensé les forces et les faiblesses de la délégation provinciale en charge de la santé ainsi que le fonctionnement de la pharmacie provinciale d'achat qui approvisionne les différentes formations sanitaires de la province. Dans sa recommandation, l'inspection technique entend renforcer les centres de santé en approvisionnement régulier des kits de césarienne, du paludisme, des moyens roulants et d'autres types de médicaments. Le chef du département, Dr Abdelmajid Abdelrahim Mohamed, a dans son mot de circonstance répondu aux différentes préoccupations du personnel sanitaire et de la population représentée par les différents chefs de service déconcentrés de l'État. S'il y a un problème, vous informez les responsables de la province et qui nous touchent là. Mais maintenant, il faut reconnaître que ce n'est pas le ministère qui gère la construction. La construction est gérée au niveau du ministère des Infrastructures. Y compris l'intégration, ce n'est pas le ministère de la Santé. C'est le ministère de la Fonction publique. Qui paye? C'est le ministère des Finances. Nous sommes des consommateurs de ressources humaines. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abdelrahim Mohamed, a donné des orientations à la délégation provinciale en charge de la santé publique sur les maladies épidémiques et bien suivre les activités de campagne de vaccination.
Une autre mission du ministère de la Santé publique séjourne à Amtiman dans le Salamat, conduite par l'inspecteur technique chargé des organismes sous tutelle. La mission est à Amtiman pour superviser les structures sanitaires. On fait le point avec Mohamed Tawiri. Cette mission de haut niveau s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération nationale de supervision des structures sanitaires dans un contexte préoccupant marqué par l'apparition des cas de choléra. Après avoir visité plusieurs structures sanitaires, une cérémonie de restitution de constats s'est tenue en présence du secrétaire général du département de Bahar Azoum, Djido Ali Abacha. Représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat. Dans son intervention, le chef de mission Chaltout Mamad Yahoub a rappelé que le Tchad fait face à une véritable urgence sanitaire. Selon lui, cette situation appelle à une vigilance accrue et à une coordination efficace. Après cette restitution, le secrétaire général du département de Bahar Azoum s'est dit satisfait du travail accompli par la mission. Il a également promis que les autorités locales serait toujours aux côtés de la population en soutenant les initiatives sanitaires du gouvernement. Les dispositions prises à l'issue de cette mission permettront de faire face aux urgences sanitaires liées à l'apparition de 42 cas suspects de choléra, dont 4 décès signalés à l'est du pays. La délégation provinciale de la Tandjili a organisé son comité directeur. La séance a été dirigée par le secrétaire général de la dite province. Voici les détails avec Eric Guidji. Les professionnels de santé, les partenaires au développement ainsi que les représentants des communautés de la Tandjili auront l'occasion d'échanger sur le bilan des activités réalisées du premier semestre en vue de mieux planifier les activités du second semestre 2025 avec plus de réalisme et d'espoir à travers les objectifs spécifiques. Le délégué provincial de la santé publique et de la prévention de la Tandjili, Dr Adjibira Jean-Baptiste, a salué les efforts des équipes cadres des districts qui ne cessent de mener des actes en faveur de la santé des populations de la Tandjili. Le secrétaire général de la province de la Tandjili, Al-Hadj Abdoulaye a indiqué que la politique de santé du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, se traduit par un plan de développement sanitaire au niveau central, un plan triennal au niveau provincial et un plan d'action annuel dans les districts sanitaires du Tchad. Pour ce faire, Al-Hadj Abdoulaye Boulama a exhorté les participants à faire de bonnes analyses et de contribuer de manière participative afin de proposer des solutions appropriées qui amélioreront les indicateurs de la santé. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Hadjar Lamis, le général Ahmad Kardoyo Hissène, a présidé à la place publique de Bokoro une cérémonie de passation de commandement entre les préfets sortants et entrants du département de Dababa. On fait le point avec Mohamed Oumar Adoum. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée sous la présidence du délégué général du gouvernement auprès de la province de Hadjar Lamis, le général Ahmad Karda Hussein, en présence d'une audience officielle et nombreuse. Dans son discours bilan, le préfet sortant, Filedje Hassana Filedje, a adressé ses remerciements à tous ceux qui l'ont accompagné durant son séjour dans le dit département, tout en mettant en avant les réalisations les plus marquantes de sa gouvernance. Installant le nouveau préfet, le général Ahmad Karda Hussein a félicité les préfets sortants pour les efforts réalisés. Il n'a pas manqué de donner des directives et des orientations au préfet et Lingartingar Dimadoum. Ahmad Karda Hussein a insisté sur la responsabilité, la sagesse, le respect des autorités de l'État, mais aussi et surtout la préservation de l'unité nationale et la promotion de la cohabitation pacifique entre toutes les composantes de la société. Le préfet entrant a quant à lui exprimé sa gratitude pour la confiance accordée par les plus hautes autorités du pays. Il promet de travailler avec toutes les parties concernées pour atteindre les objectifs du développement et répondre aux aspirations des citoyens. À cette occasion, Filedje Hassana Filedje a été honoré par la remise d'un certificat de reconnaissance de la part du délégué général du gouvernement en guise d'appréciation pour les réalisations accomplies durant son séjour à la tête du département d'Ngoura. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est, Goukouni Sidimi, s'est rendu à Pont-Carol dans le département de la Kabia pour résoudre un conflit communautaire, nous dit Sylviane Remadi Madingar. Le délégué général de la province du Mayo-Kébi-Est, Goukouni Sidimi, effectue sa première mission à Pont-Carol, une sous-préfecture située dans le département de la Kabia.
Goukouni Sidimi et la délégation qui l'accompagne sont accueillis chez le sous-préfet de Pont-Carol avant d'aller présider la réunion de réconciliation entre la communauté Peul et Moussé. Dans la salle, les responsables des deux communautés se sont relayés pour exprimer leur colère et ou pour présenter leurs excuses à la communauté endeuillée pour le tort commis. Après moult échanges, le délégué général dit ceci et je cite « Je me suis déplacé ici pour résoudre un problème et non pour laisser le dossier ouvert, donc ensemble, nous devons trouver un terrain d'entente. » Pour avoir la paix, il faut la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et finalement, contre vents et marées, le verdict tombe et les deux communautés font la paix et enterrent définitivement la hache de guerre pour aller de l'avant et pour que le département de la Kabia puisse se développer. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, Assef Mohamed Assouni, a installé officiellement les membres du bureau de l'Association nationale de lutte contre le vol des bétails au Tchad, une organisation de la société civile autorisée à fonctionner le 5 février dernier. L'objectif assigné est de lutter contre le vol des bétails et promouvoir la paix en milieu pastoral. Moussa Modou Abdoulaye. Lutter contre le vol de bétail, promouvoir la paix et le vivre ensemble en milieu pastoral sont entre autres les objectifs visés par l'Association nationale de lutte contre le vol de bétail au Tchad. C'est fort conscient de ces objectifs que les autorités administratives de la province du Kanem ont installé officiellement les membres du bureau exécutif de l'Association nationale de lutte contre le vol de bétail au Tchad. La mission assignée à cette organisation s'avère importante, d'autant plus qu'elle intervient dans les provinces où les vols de bétail se posent avec acuité, précise Brahimi Segalmaï, président d'honneur de la dite association. Pour éradiquer ces fléaux qui sapent le fondement de notre économie et détruisent la vie de nos éleveurs. Et nous suivons avec détermination tous les dossiers de voleurs de bétail jusqu'à leur verdict sans relâche. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Kanem, Assef Mohamed Assouni, exhorte les membres du bureau exécutif au travail bien fait pour contrecarrer le vol de bétail. Quand un animal est volé, il y a un adage qui dit l'animal c'est les nerfs du cœur de l'éleveur. Nous l'encourageons et nous le prenons bras le corps pour appliquer toutes les mesures qui s'imposent. Autorisé à fonctionner par folio numéro 1048 du 5 février 2025, l'Association nationale de lutte contre le vol de bétail au Tchad, Envolbet, a un bureau exécutif de 10 membres. Zour Choukoubokar en est le président. Les députés et représentants de la société civile ont eu une rencontre de grande envergure hier samedi à Abéché. Le rôle des parlementaires dans le développement et la cohésion sociale était au centre des échanges. Mohamed Al-Bakir Ahmad Idriss. Organisée dans un esprit d'inclusivité, cette rencontre a permis aux participants de partager leurs perspectives, préoccupations et propositions. Après le mot introductif du maire adjoint Bachir Mohamed Ali Marouf, les députés Roudouane Hissène Mokhtar, Assia Ahmad Mohamed Hizam et Faisal Abdelkarim ont mis en lumière les différentes facettes de leur mission, celle de représenter le peuple, légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Ils ont également souligné l'importance de rester à l'écoute des citoyens, en particulier les jeunes qui représentent l'avenir du pays. Les organisations de la société civile et les jeunes ont plaidé pour une meilleure collaboration avec tous les élus afin de favoriser une gouvernance plus transparente, équitable et participative. La thématique du développement a occupé une place centrale avec un accent particulier sur l'éducation, la santé des jeunes diplômés sans emploi et l'équité sociale. Au terme de cette rencontre, les 3 députés ont promis faire de leur mieux pour répondre aux aspirations de leur électorat. Notre dossier sur les merveilles touristiques du Tchad se poursuit. Ce soir, Innocent Kilayo nous conduit au parc national de Zakouma, véritable pôle d'attraction touristique. Regardez.
Situé dans le sud-est du Tchad et sur la rive droite du Bar Salamat, à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de la ville d'Amtiman, le parc national de Zakouma est un véritable paradis sur terre. D'une superficie de 3000 m², le parc national de Zakouma présente un relief plat et un écosystème soudano-africain. Il est très riche en flore et en faune. Sa faune qui héberge notamment girafes, du kordofan, des antilopes, les léopards, les guépards, des lions et des éléphants, des buffles, des bambouins et des oiseaux de toute espèce. Le parc Zakouma, il faut savoir, c'est un parc un peu exceptionnel au regard de ses attributs, et surtout dans la sous-région. Et nous tenons vraiment à préserver ce site pour le bien de tous. Créé le 17 mai 1963 par un décret, la gestion du parc national de Zakouma a été confiée depuis 2010 à une organisation non gouvernementale, African Park. Le ministère en charge de la culture, avec ses partenaires, ils ont organisé le safari par hélicoptère, qui est un tourisme de luxe. Là aussi, le course de trek, ça a renvoyé des images positives du Tchad. Depuis quelques années, le parc national de Zakouma attire les visiteurs qui organisent des safaris, des promenades et des randonnées. La beauté du paysage de ce parc et ses richesses en faune et en flore amène le ministère en charge du tourisme à introduire en 2012 un dossier pour sa reconnaissance comme patrimoine mondial. Longtemps, ce dossier était bloqué suite à un litige concernant un village appelé Village Bonne, d'où le village fait partie maintenant de ces parcs-là. Et donc, c'est aussi un problème environnemental et aussi un problème qui existait, mais maintenant l'UNESCO est aussi flexible par rapport à ça. À l'heure actuelle, le dossier sur la reconnaissance du parc national de Zakouma est en bonne voie pour sa reconnaissance par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Le Tchad est bien parti, je crois que nous sommes prêts, tel que le cas du parc Zakouma. Le dossier est pratiquement à la fin. Et comme ça a pris un peu de temps, il est question d'actualiser aussi les données, c'est juste d'actualiser les données. La reconnaissance du parc national de Zakouma par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO comme patrimoine mondial fera de ce parc une des nouvelles destinations touristiques remarquables à travers le monde. Restons toujours dans le Salamat où le nouveau chef du département d'Aboudéa a pris fonction, nous informe Mohamed Oueri. Nommé par le décret 1279 du 2 juillet 2025, Mamad Ismail Hassan Kari est nommé préfet du département d'Aboudéa en remplacement de Ahmad Adoum Seïd lors de son discours de bilan. Angar Chiroué Jimdigue, secrétaire général du département d'Aboudéa, représentant le préfet sortant, a évoqué plusieurs réalisations dans le domaine de la santé, de l'éducation ainsi que de la sécurité. Le secrétaire général de la province du Salamat a procédé à l'installation officielle du nouveau préfet. Votre mission est de maintenir la quiétude, la sécurité, faire respecter l'autorité de l'État, la protection des personnes et leurs biens et le renforcement du bon vivre ensemble. Prenant officiellement ses fonctions, Mamad Ismail Hassan Kari a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui. Il a exprimé le souhait que son mandat soit marqué par le renforcement des vivre ensemble, la promotion du développement économique et social, ainsi que par une amélioration continue des services publics. Juste après la cérémonie d'installation, le secrétaire général de la province du Salamat a tenu une réunion regroupant les autorités traditionnelles, les représentants des associations locales, ainsi que les leaders religieux. Le préfet du département de Cléta a été aussi installé dans ses fonctions. C'était à la faveur d'une cérémonie présidée à Michimire par le secrétaire provincial du Bar El Ghazel. Ahmad Ali Daloutou rapporte. En présence de plusieurs personnalités, le nouveau préfet du département de Cléta a été officiellement installé à Michimire. Il s'agit de Al-Khaïf Adoum Choroma, nommé par décret numéro 1214 du 2 juillet 2025. Après 5 ans de service à la tête du département de Cléta, le préfet sortant, Abakar Mustafa Alifa, a présenté brièvement les situations géographiques et administratives du département avant de demander à la population
de bien collaborer avec son successeur. Le secrétaire général de la province du Bahr El Ghazal, Ahmad Issa Issaka, recommande au préfet entrant. Pour réussir à cette importante tâche, puis de gagner la confiance placée en vous par les plus hautes autorités de la République, au premier rang desquelles le maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, vous devriez collaborer étroitement avec tous les acteurs administratifs locaux, sécuritaires. Pour certaines prises de décision, les partenaires au développement et l'ensemble du personnel du bureau. Après avoir s'acquitté de son devoir qui est de remercier les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui, le nouveau préfet du département de Kleta, Al-Khaif Adoum Choroma, a réaffirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec toute la population pour la réussite de sa mission. Je vous invite à présent à suivre une série d'installations des procureurs, des magistrats, des juges d'instruction et des substituts installés dans leurs nouvelles fonctions. La mouture est signée Vareladje Donstan. À Bangor, le chef-lieu de la province du Mayo Kibi-Est, ce sont au total 7 magistrats nommés au terme du décret 1489 du 21 juillet 2025 qui prennent officiellement fonction. Tous des professionnels du secteur judiciaire pétris de connaissances. 2 nouveaux magistrats installés dans les nouvelles fonctions. À Kumbra, dans le Mandoul, c'est Barka Adoum Dourdi, président du tribunal de grande instance de Kumbra, et Marka Mamat, juge au siège du dit tribunal, qui sont renvoyés à l'exercice de leurs nouvelles fonctions par le procureur de la République. 7 nouveaux magistrats nommés au même terme du décret, eux aussi n'ont pas dérogé à la règle. Ils sont installés à Doba, dans la province du Logone oriental, à la faveur d'une audience solennelle présidée par le président sortant du tribunal de grande instance de Doba, Abdelmamat Nyerier. Ils sont composés entre autres du président du tribunal, des juges au siège, des juges d'instruction et le substitut du procureur de la République. Dans la ville verte Sar, chef-lieu de la province, Djoumouen Chari, ce sont aussi 8 magistrats à leur tête, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République qui sont installés en présence du secrétaire général de la province, des autorités civiles et militaires. 3 nouvelles figures sont nommées au tribunal de grande instance de Bol dans la province du Lac. Tayama Kajim Taingay, nouveau président du tribunal, tandis que Mahamat Amat Moussa et Amat Omar Lapide occupent respectivement le poste de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bol. Au tribunal de grande instance de Moussoro, chef-lieu de la province du Bahr El Ghazal, 4 magistrats font leur entrée. Kemne de Lum Bonaventure, président du tribunal, Adam Mamat Zen, procureur de la République, Saleh Moussa Saleh et Abdoulaye Issa Mamad, juge au siège. À Fada, chef-lieu de la province de l'Enedi Ouest, Abdoulaye Moussa Yaya et Il Jabir Amat Assil, respectivement président du tribunal et procureur de la République, qui prennent officiellement service au cours d'une audience solennelle. La cérémonie a vu la présence du secrétaire général et des responsables civils et militaires. Ces hommes nouvellement installés s'engagent à renforcer l'appareil judiciaire par la crédibilité, l'équité et l'impartialité. Ceci dans le respect strict de la déontologie et de l'éthique. Rendons-nous dans la Tandjilé où les producteurs agricoles utilisent les pesticides pour protéger leur culture contre les insectes ravageurs. Mais la question que tout le monde se pose porte sur les conséquences de ces produits sur le sol, sur l'environnement ou encore la santé humaine. Notre équipe sur place s'est approchée de quelques producteurs et aussi des spécialistes. Le reportage est signé Eric Guidi. La province de la Tandjilé est l'une des provinces agricoles les plus riches du Tchad, avec un climat favorable et des terres fertiles pour la production du riz, maïs, mil, arachide, coton, etc.
Elle incarne ainsi le rôle de l'une des provinces crédit du pays en production agricole. Mais cette richesse est aujourd'hui menacée par les ennemis des cultures, entre autres les mauvaises herbes, les maladies et les insectes ravageurs qui font des dégâts considérables pouvant engendrer dans certains cas des faibles ou carrément des pertes en production. Pour faire face aux ennemis des cultures, les producteurs font recours à la lutte chimique par l'utilisation des pesticides de provenance douteuse qui inondent les marchés en cette période. Aujourd'hui, je suis revenu encore pour pulvériser avec le produit qui s'appelle Légume Force. Légume Force, ça tue des petits animaux rampants et qui sont sur le champ. Donc ça donne de bonnes graines. Dans une production agricole, il est très important de pulvériser ton champ car ça te permet d'avoir un bon rendement à la fin de ce que tu vas faire ou bien tu vas trouver dans ton champ. Avant tout, tu dois commencer d'abord par, si tu viens, tu trouves les herbes, tu viens avec herbicide, communément appelé Roundup. Tu apportes dans ton champ, tu pulvérises tes herbes tranquillement. Ils vont tous brûler, ça va laisser seulement la terre. Pour le délégué provincial en charge de l'agriculture de la Tondjilé, ces produits utilisés pour éliminer les mauvaises herbes et les insectes qui se trouvent sur les marchés hebdomadaires n'ont aucune homologation des services compétents dont leur utilisation peuvent avoir des effets néfastes sur les cultures. Aujourd'hui, tout ce qu'on observe en ce moment au marché, c'est des produits tout venant et c'est des produits commerciaux. Donc ces produits-là ne sont pas vraiment nécessairement homologués. Mais c'est devenu commercial, chacun utilise comme il veut. Mais il y a toujours des conséquences par rapport à ça. De son côté, l'inspecteur départemental de l'environnement de la Tondjilé-Est, ces pesticides utilisés sans aucune norme ont des impacts négatifs sur la biodiversité. Lorsque nos producteurs les utilisent, ils peuvent, déjà à travers les produits chimiques qui ne sont pas contrôlés, ça peut contaminer la nappe phréatique, les eaux qui sont dans les nappes, et que nous allons par suite puiser à travers les puits ou bien les fourrages pour boire. Et là, vous voyez, quand ces nappes sont contaminées par les produits chimiques, ça impacte directement sur notre santé. Ces produits aussi peuvent, par le phénomène de ruissellement, se retrouver dans nos cours d'eau. Surtout en cette période, quand il pleut, ces produits, à travers le ruissellement, se retrouvent dans le lit des fleuves. Et certainement, ça a des conséquences sur les êtres vivants aquatiques. Utilisés sans aucune mesure de protection par les producteurs, ces pesticides peuvent avoir des impacts sur la santé humaine, comme le confirme le médecin-chef du district sanitaire de Kélo. Il y a des effets immédiats. La contamination peut se faire par ingestion, par inhalation et par contact direct. Donc par contact direct, il peut avoir une réaction allergique. Peut aller de démangeaisons jusqu'aux urticaires. Et à long terme, ça va produire des effets très graves, des cancers, des troubles neurologiques, des troubles respiratoires, et chez l'enfant même perturber son développement neurologique. Il est crucial de prendre conscience sur l'utilisation des pesticides, bien qu'ils permettent de protéger les cultures et améliorer le rendement. Leur usage excessif et mal maîtrisé présente le réel danger pour l'environnement, la santé et notre écosystème. Les producteurs doivent être encouragés et sensibilisés en privilégiant des méthodes alternatives de ces produits chimiques. Dans le reportage que vous allez suivre, nous allons parler d'un grand marché de la capitale. Il s'agit du marché de Dembé. Vous allez le voir, c'est un marché très animé et gru du monde. Le reportage est signé Fatime Mahamat Achama, rendu par Lodiam Rosine Kourodi. Situé en plein cœur de la commune du 6e arrondissement de la ville de N'Djamena, le marché de Dembé est l'un des marchés de la capitale le plus fréquenté. Cet espace se distingue des autres par sa popularité et le prix abordable des marchandises. Il est animé par la présence des vendeurs ambulants, des jeunes garçons et filles qui, tout au long de la journée, interpellent les passants pour leur proposer de divers articles et à moindre coût. Nous aimons le marché de Dembé parce que Dembé, les marchandises là, tu trouves moins cher. Et Dembé aussi avec nous près, c'est pas loin. Le marché de Dembé là est mieux par rapport à les autres marchés
Parce que ici, là, même tu as un peu d'argent pour manger, certaines choses, là, tu peux acheter. Même ton argent, c'est un peu, là, tu vas trouver. Le marché de Dembé fait la fierté des vendeuses. La raison, les marchandises y sont facilement écoulées. Les prix, en gros, c'est presque la même chose. Mais nous, on ne vise pas l'intérêt, on ne vise pas trop d'intérêt. Donc c'est là où on a assez de clients et puis bon, les gens viennent ici, donc les gens passent partout. Donc c'est là où moi je vois, les gens aiment trop venir dans ces marchés. Le marché de Dembé a ses particularités dans la capitale tchadienne. Très bouillant, ce marché attire de plus en plus la clientèle qui généralement y trouve son compte. Et puis cet acte hautement citoyen pour accompagner les actions des plus hautes autorités du pays dans le cadre de la lutte contre les inondations, un habitant du quartier Boutalbagar, Cheikh Hassan Haroun Mahamat, en collaboration avec les autorités communales, a lancé ce matin une opération de curage des caniveaux dans ce quartier. Objectif, faciliter le drainage des eaux de pluie vers la grande canalisation. Al-Hajj Mohamed Suleiman. En commun accord avec les autorités de la commune du 8e arrondissement, Cheikh Hassan Haroun Mahamat, en tant que citoyen et habitant du quartier Boutalbagar, s'est engagé avec ses propres moyens à financer les travaux de curage des caniveaux du dit quartier. À travers cet acte citoyen, le bienfaiteur entend accompagner les efforts consentis par les plus hautes autorités du pays dans le cadre de lutte contre les inondations. Les habitants de ce quartier se sont relayés pour exprimer leur satisfaction à l'endroit des bienfaiteurs. Ils demandent aux autres personnes de bonne volonté à suivre l'exemple du Cheikh Hassan Haroun Mahamat. Vraiment, nous lui remercions beaucoup de ce qu'il a fait. Que Dieu lui accorde une longévité et lui accorde la sagesse. L'initiateur du projet, Cheikh Hassan Haroun Mahamat, a souligné que ces travaux de curage cadrent avec la politique prônée par les plus hautes autorités du pays en matière de lutte contre les inondations. Le président de l'association tchadienne pour l'action citoyenne et le développement, Bahit Abdoulaye Chaibou, a lancé officiellement les activités de la 3e édition du Salon de l'excellence et de l'orientation des nouveaux bacheliers du Tchad, connu sous le nom de Sénobat 2025. L'objectif est de récompenser les 100 meilleurs bacheliers du pays. Bouchra Oumarou. Cette 3e édition du Salon de l'excellence et de l'orientation des nouveaux bacheliers du Tchad est prévue du 23 au 24 août 2025 au ministère des Affaires étrangères. Ce grand rendez-vous de la jeunesse tchadienne est placé sous le haut patronage du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, dont l'engagement constant pour la jeunesse, le développement humain et la construction d'une administration forte et cohérente nous inspire et nous guide. Le thème retenu cette année est l'excellence. Et c'est à juste titre que cette édition sera baptisée Promotion Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, en hommage à la vision éclairée pour une jeunesse éduquée, responsable et au service du développement national. L'édition 2025 revêt une importance toute particulière et des prix spéciaux destinés à récompenser les 100 meilleurs bacheliers. Ces prix forts en symbole visent à honorer l'excellence académique et stimuler l'émulation nationale et encourager nos jeunes à viser l'excellence dans tous les domaines. Voilà, c'est plutôt un point de presse fait par le président de l'Association tchadienne pour l'action citoyenne et le développement, Bahit Abdoulaye Chaibou. Le coordinateur de l'Association nationale des organisations de la société civile, Mohamed Ahmad Younous, a aussi fait un point de presse. C'est pour annoncer la mise en place d'une charte de protocole entre le gouvernement et les organisations de la société civile. Extrait. Les organisations de la société civile, les ONG nationales, sont des acteurs qui sont toujours présents sur le terrain pour assister les populations vulnérables, les déplacés et les réfugiés. En dépit de ces efforts, la société civile fait face aux défis énormes, entre autres, faible communication avec l'État, manque d'encouragement de la société civile par le gouvernement.
Face à cette situation, nous, Union nationale des organisations de la société civile, UNOS Tchad, recommande au marshal du Tchad, le président de la République, chef de l'État, de s'investir personnellement pour prendre des initiatives innovantes pour renforcer la bonne collaboration entre les sociétés civiles tchadiennes et le gouvernement tchadien. La Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés a organisé une journée de brassage entre les réfugiés et le comité d'accueil des réfugiés. C'est un brassage à travers des jeux de pétanque et du Scrabble. Al-Habib Mohamed Nour rapporte. Cette journée de brassage, organisée par la Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés, CNAR, intervient dans le cadre du renforcement des liens fraternels entre le comité hôte et les réfugiés. Première étape, les jeux Scrabble. Les réfugiés, face au secrétaire permanent de la CNAR, ont joué ce match de Scrabble pendant 1 heure. Score final, 284 points sur 84 en faveur de la CNAR. À travers ces jeux de société, nous voudrions également aussi renforcer les compétences en communication et surtout de concentration avec nos frères réfugiés. Deuxième et dernière étape de cette journée, les réfugiés et les membres de la commission d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés CNAR ont livré un match de pentacle durant 20 minutes. Ce match s'est soldé sur une note de 5-0 en faveur de la CNAR. En athlétisme, le Tchad vient d'inscrire une nouvelle page dans l'histoire du sport scolaire et universitaire africain grâce à une médaille d'or remportée sur le 400 mètres féminin, un exploit qui témoigne de la détermination, du talent et du travail acharné de notre jeunesse. Une performance historique pour cette jeune athlète formée à Dakar grâce au soutien du comité olympique et sportif tchadien sous l'impulsion du ministère de la Jeunesse et des Sports avec un chrono de 56-36. Esther a arraché la victoire dans une finale palpitante devançant d'un centième sa rivale nigérienne. Et puis le président de l'association des supporters des équipes nationales du Tchad, Hissène Daoula Obili, a tenu un point de presse ce matin. Il dresse le bilan de sa participation au premier congrès consultatif de la Fédération africaine des supporters du sport qui a eu lieu du 24 au 25 juillet dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire. Un extrait de ses propos. Cet événement historique constitue le socle de la construction d'une communauté africaine forte et solidaire, rassemblée autour des idéaux du sport ainsi que des valeurs fondamentales de notre continent. Ce congrès a permis la mise en place d'un cadre structurant où les supporters africains peuvent désormais se réunir, échanger leurs idées et exprimer librement leur passion commune pour le sport. Au cours de ces assises, les participants ont procédé, entre autres, à l'adoption des statuts de la Confédération africaine des supporters du sport et la définition des objectifs prioritaires de notre organisation. À l'issue de cette assemblée générale, notre compatriote Hissène Daoula, président de l'association des supporters des équipes nationales du Tchad, en abrégé ASENT, est élu 4e vice-président de la Confédération africaine des supporters du sport. Parlons religion dans ce 20h. La communauté catholique de Mongo a célébré ce dimanche 3 août la fête patronale de la cathédrale Saint-Yance de Loyola. La messe a été dite par Monseigneur Philippe Abo-Chen. Mohamed Oumar Moursal, reportage. Les
voix suave et harmonieuse des chorales francophones et vernaculaires ont donné le ton de cette célébration patronale à la cathédrale Saint-Ignace de Mongo. Dans une ambiance de foi, de joie et d'unité, les fidèles se sont rassemblés en grand nombre pour honorer leur saint patron lors d'une messe présidée par Monseigneur Philippe Abochen, évêque du vicariat apostolique de Mongo. Nous célébrons donc le patron Saint-Ignace. Lui, il a su discerner ce que la première lecture a commencé à nous dire, c'est vanité, vanité de vanité. Il a su discerner ce qui est toute vanité. Cette célébration pleine de ferveur a été marquée par des temps de prière, de témoignages, de communion, d'offrandes, ainsi que par des remerciements adressés à tous les fidèles impliqués dans l'organisation de cet événement. La fête se poursuit par un partage fraternel et des animations culturelles. Ici à N'Djamena, le Collège central des témoins de Jéhovah a organisé une assemblée régionale des témoins de Jéhovah dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères. Objectif, vulgariser le message sur la paix et la cohabitation pacifique. On fait le point avec Al-Hajj Mohamed Suleiman. C'est une assemblée régionale des témoins de Jéhovah placée sous le thème « Les cultes que Dieu approuve ». À travers ce culte, les chrétiens témoins de Jéhovah entendent vulgariser le message de paix et appeler aussi les chrétiens à respecter davantage le commandement enseigné par la Bible. Pour ces chrétiens témoins de Jéhovah, cette rencontre religieuse permettra aux uns et aux autres à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Cette assemblée régionale, c'est pour nous encourager à suivre l'exemple de Jésus qui est le modèle de la personne qui a donné un culte pur à Dieu. Et ça va nous aider à suivre son exemple. Au cours de ces cultes, les chrétiens témoins de Jéhovah ont eu droit à une projection d'un film qui illustre la vie de Jésus-Christ. Ceci pour permettre à ces croyants d'avoir des connaissances sur les règles et principes de la Bible. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité et à nous revoir très prochainement. Ça sera toujours avec le même bonheur.